L'association culturelle Les Productions mondiales des arts des femmes d'Abidjan, en partenariat avec le Bureau du Québec d'Abidjan et l'INSAC, ont reçu du 13 au 18 mars l'artiste afro-canadien Julien Kando dans le cadre d'un partage d'expériences. Au programme, deux activités majeures. La réalisation d'une œuvre participative qui a vu la participation de la direction générale représentée par le secrétaire général, le Dr Kwadjo Kwasi Honoré, les enseignants, les étudiants et les amoureux du beau. La seconde phase du programme s'est déroulée à la galerie Christian Latier avec une exposition des différentes œuvres de l'artiste. Le secrétaire général, représentant le directeur général, le professeur Siaka Ouattara, en prenant la parole, a remercié les initiateurs du projet tout en mettant un point d'honneur sur l'importance de la transmission du savoir. La formation artistique particulièrement, on ne reste pas seul, on ne s'enferme pas. Il faut s'ouvrir. Une œuvre comme celle-là, si c'est un travail collectif que vous allez réaliser, de notre point de vue, est important parce que l'artiste aussi a ses spécificités. Vous avez les vôtres, vous allez suivre certainement ses instructions, vous allez créer quelque chose, une œuvre d'ensemble. Je crois que c'est une bonne chose. C'est la raison pour laquelle à l'INSAC, chaque année, on donne l'occasion à ce qu'on appelle les activités d'appui à la formation. Au-delà des formations classiques, de vos cours classiques que vous avez, il est bon de temps en temps de vous frotter à d'autres personnes, d'aller même sur d'autres scènes pour découvrir encore d'autres réalités. C'est complètement fort. Et quand on sort de ce genre d'école, on est assez équipé et on est prêt donc à pouvoir affronter le monde. Je voudrais encore remercier beaucoup le frère Kando qui a accepté de venir ici. Julien Kando, à son tour, a tenu le public en haleine en prenant le soin d'expliquer ses différentes œuvres. Je suis venu ici dans le cadre d'un projet d'échange entre artistes et étudiants et je suis venu proposer un projet d'œuvres participatives. Donc, comme vous pouvez voir, je suis en train de créer en collaboration avec les étudiants de l'INSAC pour échanger puis créer une œuvre participative en question. Je suis impressionné par la liberté parce qu'habituellement, c'est un projet que je fais avec les grands publics, pas les artistes. Forcément, j'amène la toile dans un marché. Je veux participer tout le monde. Le but, c'est de démocratiser l'art et de rendre le processus créatif accessible à tous, en fait. Si je suis surpris aujourd'hui de faire ça aujourd'hui avec les artistes parce que je vois un peu, il y a une liberté, mais c'est un peu plus poussé différemment de ce que moi je m'attendais, en fait. Pour les jeunes artistes, je les conseillerais de continuer à rêver et puis de croire en eux parce qu'il n'y a plus rien, il y a rien qui dépasse nous-mêmes à l'intérieur, en fait. La personne qui nous dira qui on est vraiment sans que nous-mêmes on le sache. Il faut de croire en ce qui est à l'intérieur et puis de continuer à rêver, aller plus loin. Madame Kalapo Adam, attachée culturelle du Bureau du Québec en Côte d'Ivoire, a renchéri en remerciant la direction générale pour cette franche collaboration, sans oublier les projets futurs. Cette œuvre participative s'inspire des traditions et des récits des sociétés québécoises et ivoiriennes, pour explorer la notion d'identité dans une perspective de multiplicité culturelle. Par une approche des peintures de groupe, cette œuvre participative revisite des perspectives historiques et sociologiques pour ouvrir un dialogue sur les liens entre passé et présent, individus et communautés. Conçue pour être à la fois artistique et pédagogique, cette œuvre participative s'est interrogée sur les manières de raconter l'histoire de l'art et d'explorer l'identité individuelle et collective, en intégrant activement la participation du public. L'objectif de cette œuvre participative était de démocratiser l'art en créant une expérience inclusive et participative pour tous. À partir de cette mosaïque de formes, de gestes et de couleurs, l'artiste Kando a composé une œuvre harmonieuse, préservant l'authenticité des contributions individuelles, tout en orchestrant leur fusion pour en faire un tout cohérent et porteur de sens. Nous tenons à remercier l'INSAC, l'Association Production mondiale des femmes, tous les étudiants de l'INSAC qui ont aidé à créer cette œuvre d'art qui n'est que le début du commencement de ce beau mélange Québec-Côte d'Ivoire que nous appuierons, bien sûr, avec l'invitation de M. le secrétaire général ici.
Ce beau moment a pris fin avec la série de questions-réponses à laquelle s'est prêté notre artiste du jour face aux journalistes présents. Vive l'art et la culture!